Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la grosse nouvelle du moment, l'énorme nouvelle même. Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain, c'est officiel depuis ce mardi soir. La star argentine est arrivée hier en France à passer sa visite médicale, puis s'est engagée avec le club parisien pour 2 saisons, avec une année supplémentaire en option. Ici c'est Messi, placarde ainsi l'équipe sur sa une, en référence au célèbre slogan des fans du PSG. Forcément la Pulga fait la couverture du Parisien ce matin, c'est loin d'être une surprise, mais l'ancien virtuose du Barça fait également les gros titres de tous les journaux de France et Navarre. Un génie en Ligue 1 se régale ainsi l'Alsace, il est dans une autre galaxie pour le Dauphiné libéré, bref, il est partout, dans l'Est républicain, Midi Libre ou encore l'Union. Il n'y a que la Provence qui semble l'oublier. Non, je plaisante bien sûr, il est aussi en une du journal local. Et forcément, il est également en couverture des journaux espagnols. Mais le ton est un peu différent, moins de joie semble-t-il. Sauf peut-être en une de As, quotidien pro-madrilène, qui titre Paris est une fête, en nous rappelant au passage qu'il portera le numéro 30 et qu'il a été accueilli comme un héros par les supporters du PSG. De son côté, Marca ne fait pas dans la demi-mesure en affirmant que Messi arme la révolution française, rien que ça. Si Messi versait de grosses larmes lors de son annonce qu'il quittait le Barça, c'est la presse catalane qui pleure aujourd'hui. Messi au PSG, comme ça fait mal, se lamente Sport, qui nous précise que le salaire de l'Argentin sera d'environ 35 millions d'euros par an. Même son de cloche dans les colonnes de Mundo Deportivo, c'est fini, résume sobrement le quotidien en français dans le texte. Pareil pour les sportius qui se désolent de l'image de Messi à Paris. Car il était un monument en Catalogne mais aussi dans toute l'Espagne, en témoignent les journaux ibériques d'information générale qui font également tous leur une sur le départ de l'ancien numéro 10 barcelonais. Il oublie ses larmes dans sa nouvelle maison, le PSG, résume ainsi El Mundo. L'idée est un peu la même avec ABC. Pour La Razón, Paris rend fou avec l'arrivée de Messi. Sa signature fait les gros titres partout en Europe comme en Belgique avec La Dernière Heure ou encore aux Pays-Bas avec AD qui parle du rêve du PSG et de l'émir qui se réalise avec Saint-Messi. Cela fait même la une en Slovénie avec le quotidien Equipa SN. L'Argentine elle aussi y va de ses unes sur sa légende. Clarín évoque une révolution pour Paris qui pourrait débuter ce samedi. Pareil pour le quotidien Rio Negro. De son côté, Chronica présente Messi comme le maître de Paris. En Italie, la nouvelle fait forcément parler. Pour le Quotidiano Sportivo, elle pose même question. Et maintenant, qui va arrêter ces trois-là se demande ainsi le média transalpin. Tuttosport préfère mettre en avant les larmes de Messi et la foule en délire qui l'attendait à Paris. Un peu comme le Corriere dello Sport qui titre sur la Pulga qui rit maintenant. D'ailleurs, le journal italien met aussi en avant une autre arrivée, c'est la venue de Tammy Abraham à Rome. Enfin, tout n'est pas bouclé, mais presque, il ne manque plus que la décision du joueur, explique le Corriere. Mourinho n'attend plus que ça pour libérer Edin Dzeko, en partance pour l'Inter. On termine ce tour de la presse avec l'Angleterre. Sans surprise, les tabloïds eux aussi font leur première page sur la signature du moment. The Sun parle de Tour Eiffel, même si présentation à la Tour Eiffel il n'y aura pas finalement. The Guardian de son côté reprend les mots de Messi autour de son excitation pour le projet parisien. Pour le Daily Mail comme pour beaucoup, il est déjà le maître de Paris. Et puis le Daily Express en parle également mais préfère mettre en avant Romelu Lukaku, qui lui devrait très bientôt s'engager avec Chelsea et revenir chez les Blues. Simply the Beast titre ainsi le tabloïd, petit jeu de mots en référence à l'expression Simply the Best, car le futur coéquipier de Lukaku, Antonio Rudiger, parle de l'arrivée du Belge comme de celui d'une bête qui va tout casser en Première Ligue. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau JT Foot Mercato, avec la première de Stéphane Tan à la présentation.